Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo consacrée aux stéroïdes anabolisants et au dopage de manière générale. Si vous êtes un homme, que vous faites du bodybuilding et que vous consommez des stéroïdes anabolisants, alors le sujet du jour vous concerne car il touche 100% des bodybuilders, amateurs et professionnels. Il s'agit de l'atrophie testiculaire. Je m'appelle Vincent Dutilly, je suis préparateur pour athlètes professionnels en bodybuilding et aujourd'hui, je vous fais la promesse que vous allez tout comprendre. Passion, action, noble intention creates progress. Avant d'aller plus loin, je rappelle encore une fois que la consommation de stéroïdes anabolisants, en plus d'être dangereuse, est illégale. Consultez votre médecin pour tout suivi médical ou toute prise de médicaments. Ma démarche est de vous sensibiliser à travers le partage de mon expérience personnelle et des études scientifiques. La majorité d'entre vous n'étaient pas au courant, et pourtant l'atrophie testiculaire est un fléau parce qu'il touche tous les bodybuilders non naturels. Et vu que personne n'en parle, il est important pour moi de donner des réelles explications et surtout vous donner des solutions concrètes à cet effet secondaire. Donc déjà, qu'est-ce qu'une atrophie et pourquoi elle arrive? Comme son nom l'indique, une atrophie testiculaire, c'est la réduction de la taille des testicules. Quand vous consommez votre premier cycle de stéroïdes et anabolisants, le corps reçoit un excès d'hormones, notamment de testostérone. Et comme vous apportez déjà un apport qui est plus que suffisant à votre corps, cela met en veille l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique. En bref, cela coupe le signal qu'il y a entre le cerveau et les testicules. Retenez bien une chose, le corps aime l'homéostasie, autrement dit, son équilibre pour maintenir un état stable. De ce fait, le corps se déleste de ce qu'il n'a plus besoin de produire. Vu qu'il y a déjà assez de testostérone dans le corps, les testicules arrêtent d'en produire, ce qui les rétrécisse. C'est exactement le même procédé que quand vous êtes blessé par exemple. Les muscles ne sont plus sollicités et donc n'ont plus besoin de maintenir une telle masse musculaire. À l'issue de ça, ce qui se passe, c'est qu'il y a une atrophie qui se produit. Donc évidemment, la première conséquence est visuelle, vu qu'il y a un rétrécissement des testicules, qui donc donne un aspect moins volumineux. Pour rentrer un peu plus dans les détails, l'échelle de cette diminution va être propre à chacun et dépendra uniquement de votre volume initial. Donc si celui-ci est plus ou moins conséquent, alors vous rentrerez finalement dans la norme. Si vous êtes dans la moyenne, elles ressembleront davantage à des noisettes. Et si malheureusement vous n'avez pas été gâté par mère nature, il est même probable que vos testicules remontent dans l'aine. Dans un milieu hyper masculinisé où l'image du mâle alpha est roi, cette conséquence physique est malheureusement souvent synonyme de complexe et qui pourrait avoir un impact négatif sur votre confiance en vous. Et de par ce même complexe, votre libido ou même votre fonction érectile de manière générale pourrait être affectée. Comme on l'a vu ensemble, cette atrophie testiculaire va diminuer la production de testostérone, mais votre production de spermatozoïdes va elle aussi être affectée, ce qui entraînera une baisse du nombre, mais aussi de la qualité des spermatozoïdes. Donc il ne s'agit plus vraiment d'un complexe physique, mais d'un réel danger sur votre fertilité. Si vous ne voulez jamais être victime d'atrophie testiculaire, alors c'est simple, ne commencez jamais un cycle de stéroïdes anabolisants. Maintenant qu'on a vu ensemble dans la première vidéo les effets secondaires et leurs répercussions, fuyez, pauvre fou. Mais avant cela, abonnez-vous pour continuer de vous instruire sur ce sujet. La deuxième solution est de faire des pauses concrètes et conséquentes entre chaque cycle, tout en relançant régulièrement votre axe hormonal. Prescrite et supervisée par un médecin, l'HCG maintient une production de testostérone et empêche les testicules de rétrécir. L'HMG permet aussi de maintenir une production de testostérone, mais surtout stimule la production de spermatozoïdes, ce qui va maximiser votre fertilité. Donc une combinaison des deux peut être envisagée, évidemment suivie par un professionnel de santé, si l'objectif c'est de maintenir un volume testiculaire, mais aussi votre fertilité. Je le répète, je ne suis pas médecin, donc je ne donnerai pas plus de détails d'un point de vue dosage, protocole là-dessus. Néanmoins, je vous partage dans mon e-book Myths and Tricks toute mon expérience personnelle, mais aussi tous les outils utiles qui préserveront votre santé tout en continuant votre passion. Et donc je vous invite à consulter le lien en description pour en apprendre davantage. S'éduquer, c'est marquer la différence entre anticiper et ignorer. Et croyez-moi, il n'y a rien de pire que les regrets. Alors n'attendez pas un point de non-retour avant d'agir. Je ne le répéterai jamais assez, mais aucun gain musculaire ou résultat en compétition ne justifiera un problème de santé. Donc c'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. J'espère que ça vous a plu. Partagez cette vidéo pour aider un maximum de pratiquants. J'ai montré la voie en abordant ce sujet aujourd'hui avec vous. Je vous laisse continuer d'en parler librement dans les commentaires, et j'en profiterai également pour vous répondre à toutes vos questions. Prenez soin de vous, et n'oubliez pas une chose, tout ce que nous avons à décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti. Passion, action, noble intention creates progress.